Lors de nos entretiens précédents, notamment l'entretien 17, nous avons fait état de faux souvenirs qui avaient été identifiés en tant que tels par les travaux, notamment de l'université de Tübingen, le MIT aux États-Unis, Boston et l'école de haute magistrature en France. Ce qui est intéressant et remarquable, c'est que ces processus de fabrication d'événements dont on va croire et jurer dur comme fer qu'on les a vécus, sont également à l'œuvre pour les phénomènes actuels, motivés ou pas d'ailleurs par des témoignages nécessités par des instructions judiciaires ou pour la défense d'intérêts particuliers ou d'opinions. C'est ainsi que sur un autre groupe dans lequel nous intervenons, une amie de bien, en toute bonne foi, a prêté à son interlocuteur des propos qu'il n'avait jamais tenus. Démonstration en a été apportée par la suite. Propos qui lui permettaient, en s'appuyant sur eux, de démontrer qu'elle avait raison. Soit. C'est tout à fait passionnant puisque c'est tout à fait humain. Charge évidemment à l'interlocuteur de ne pas se faire piéger et de déceler la manœuvre. Ce qui fut fait, et chacun en a convenu. Si l'on étend le problème de cette constatation aux mythes actuels qui ont toujours cours, on va constater qu'ils nous amènent à des postures, des positions auxquelles nous croyons dures comme fer, alors qu'elles ne sont en fait que constructions prêtées à l'histoire par ceux qui les avancent. C'est ainsi que le mythe chrétien va évidemment se réfugier derrière la résurrection pour permettre à tout un chacun de parfaire sa vie pour mériter une bonne place à la droite du Seigneur, bien entendu. Il en ira de même pour les notions de réincarnation, de métempsychose et de renaissance. Notions auxquelles un certain nombre de nos correspondants sont persuadés de la réalité. Dans d'autres groupes, nous avons explicité déjà que ces notions font appel à une entité que l'on retrouvera à la fin des temps,
entité qui sera jugée par une divinité tutélaire, bien entendu, pour mériter tel ou tel sort éternel. Le seul ennui du discours, c'est que ces entités reposent tous et toutes sur la notion de persona, dont il a été dit déjà ici, que persona c'est le masque. Le latin persona est traduisible par le masque, qui entraîne évidemment un certain nombre de doutes sur ce qui devrait bénéficier de la résurrection, ou bien d'une nouvelle incarnation pour atteindre le nirvana. Compte tenu de ce qui précède et de l'état actuel de nos réflexions, on s'aperçoit d'une part que ces visions d'un futur idyllique influencent notre présent, ne serait-ce qu'au niveau de nos raisonnements, tels que démontrés précédemment, et, secondairement, qu'ils échappent à une loi fondamentale mise en exergue par les philosophies orientales, à savoir celle de l'impermanence. Non seulement la mort n'est pas certaine, mais la personne qui meurt, elle aussi, est soumise à l'impermanence de sa condition, et en réalité, la mort n'est qu'un point de vue, une illusion, une image liée effectivement à un paradis ou à un nirvana escompté. Il convient donc de réfléchir sur ces aspects de notre psyché, de nos mentalités, et de vivre, comme déjà explicité ici, son présent le mieux possible, c'est-à-dire entièrement, sans extrapolation vers le passé, ni extrapolation vers le futur.